culture, et donc elle représente Jean-Pierre Leleu. Merci Dominique. Je suis heureuse à ses côtés d'accueillir et de souhaiter la bienvenue à mon suppléant Christophe Chalier. Merci beaucoup. Je remercie Pierre Giroux, le maire de Salagriffon, de sa présence. Merci beaucoup Pierre. Alors, je remercie tout particulièrement les maires du Haut-Pays, puisque vous le savez, ils ne sont plus dans notre circonscription, mais l'amitié est forte et nous nous retrouvons régulièrement. Et puis malgré les intempéries, eh bien, ils ont emprunté cette merveilleuse route Napoléon. En tout cas, ils sont avec nous ce matin. Merci beaucoup. À ses côtés, le maire de cette formidable, magnifique commune de Garces, Marino Cassé. Merci beaucoup Marino de ta présence. Un autre maire de ce magnifique territoire, le maire d'Amira, qui a merveilleusement travaillé pour sa commune, monsieur une commune que vous connaissez tous parce que forcément vous avez eu l'occasion de la visiter. En tout cas pour moi ça a été très tôt dans ma toute jeunesse, voilà, que j'ai eu le plaisir de découvrir Saint-Auban et Sapy. Heureuse de retrouver notre ami Claude Sépi. Et puis je voudrais saluer une amie fidèle aussi, une amie de longue date. Elle est maire d'Andon, Torrent, Cano, je n'oublie pas. Et je tiens une nouvelle fois à lui souhaiter la bienvenue au Canet, Michel Olivier. Un grand ami également, vous le savez, un fidèle parmi les fidèles qui nous a accueillis pour la permanence parlementaire et donc qui compte des administrants en plus grâce à ce mouvement. C'est notre ami Gilbert Pibou, le maire de Pégosin. À ses côtés, le maire de la Gode, il est dynamique, il est courageux, il s'appelle Michel Mény. Merci beaucoup de ta présence. Et les conseillers généraux. Les conseillers généraux, c'est une équipe importante dans la vie du département parce qu'ils s'occupent à la fois de leur commune, de leur canton, mais également des intérêts de notre département. Je voudrais saluer le conseiller général du Canet, M. Patrick Tambier. Saluer à ses côtés le conseiller général adjoint au maire de Nice, donc, qui mène de beaux combats sur l'est du département, M. Olivier Bétati. Saluer à ses côtés un autre conseiller général qui mène de beaux combats, lui, à l'ouest du département et plus particulièrement à Cannes, M. Philippe Tabarot. Et puis remercier très sincèrement la représentante de l'État. Je la remercie, même si j'aurai l'occasion de dire un certain nombre de choses sur ce que ce nouveau gouvernement a fait voter comme texte. Elle est là en tant que grand serviteur de l'État. Elle a montré sa volonté donc d'être aux côtés des communes de notre arrondissement et je la remercie de sa présence et de son dynamisme, Madame Dominique Claire-Malmanche. Permettez-moi de saluer et de remercier tous les membres du conseil municipal, les remercier de leur présence, les remercier de leur travail et les saluer bien pour la qualité des actions qu'ils mènent au service de nos concitoyens. Merci. Enfin, je voudrais saluer à la fois les corps constitués avec les représentants des pompiers, de la gendarmerie, avec tous ceux qui sont engagés au service des autres. Les remercier et les saluer parce que peut-être en ce moment, encore un petit peu plus que d'habitude, nous savons à quel point votre engagement est important pour notre pays et je voudrais très sincèrement vous remercier de votre présence et vous remercier de ce que vous faites pour notre région, bien entendu, mais pour notre pays. Merci à vous. Je veux saluer les très nombreuses associations qui sont avec nous aujourd'hui, à la fois qui vous ont accueillis, vous l'avez vu, avec le Jazz Band, avec l'Académie d'Oumier de Jour, avec la confrérie du Mimosa, avec le Rameau d'Argent, et puis bien entendu les associations patriotiques, avec les porte-drapeaux, avec
Madame Roger donc, et toutes les personnes qui sont à ses côtés, merci à vous tous de votre présence. Nous sommes très fiers de vous avoir avec nous. Alors, il y a encore beaucoup de personnalités, elles m'excuseront de ne pas toutes les citer, mais je voudrais, vous tous, comme je vous le disais, vous remercier de votre disponibilité et de votre présence ce matin à nos côtés. Elle nous touche, bien entendu, elle nous touche énormément, donc du fond du cœur, merci pour cette présence si nombreuse. C'est comme toujours un immense plaisir de vous retrouver pour cette cérémonie de vœux. Permettez-moi tout d'abord, au nom de l'équipe municipale, de vous souhaiter une très belle année, une très heureuse année 2013. Beaucoup de bonheur à partager avec celles et ceux qui vous sont chers. Une année vient de s'achever, une année marquée par la crise qui perdure, qui frappe si durement tant de nos concitoyens, et malheureusement marquée aussi par la poussée des impérialismes et des actes de barbarie. Ce matin, j'ai une pensée pour nos otages au Sahel, pour leurs familles qui souffrent. Une pensée pour nos valeureux soldats qui ont perdu la vie afin de défendre notre idéal de paix. Aujourd'hui, nous avons le sentiment que l'avenir est plus sombre, que le monde est moins sûr. Mais de 2012, je veux aussi retenir des raisons d'espérer. Quand je vois l'unité et la solidarité nationale n'ont jamais vacillé face à la crise et face aux menaces, je suis encore plus fière d'être française, fière de vous représenter à l'Assemblée nationale. Je voudrais d'ailleurs vous remercier de m'avoir réélue comme députée. C'est une grande marque de confiance. Je ferai tout pour en être digne, pour la ville du Canet, pour notre circonscription et pour notre pays. Pour le Canet, 2013 sera une année très importante, la dernière année pleine de ce mandat municipal. Alors que s'ouvre cette ultime ligne droite, c'est important de nous retourner sur le chemin parcouru depuis 2008. C'est toujours un exercice difficile de résumer en quelques mots le bilan de plusieurs années d'engagement. Alors plutôt que de longs développements, je voudrais simplement retenir les 3 chiffres qui résument le mieux notre action. D'abord 90%. 90% des projets sur lesquels nous nous sommes engagés en 2008 sont déjà réalisés. C'est un élément déterminant. La confiance entre élus et administrés ne peut s'installer que si les élus disent ce qu'ils vont faire, mais surtout s'ils font ensuite ce qu'ils ont dit. Le second chiffre important, c'est qu'il n'y aura pas eu d'augmentation d'impôts locaux sur ce mandat, comme nous l'avons fait déjà depuis 18 ans. C'est le résultat d'une gestion responsable et d'un effort quotidien de nos élus et de nos collaborateurs, qui nous a permis de maintenir un haut niveau d'investissement dans tous les domaines. C'est d'ailleurs le 3e chiffre important. Nous avons déjà réalisé plus de 69 millions d'euros d'investissement en 5 ans. Cela nous a permis d'agir concrètement pour votre qualité de vie. Nos engagements sont clairs, nous les avons tenus dans tous les domaines. Tout d'abord pour l'éducation et la jeunesse. Les services ont été regroupés en un seul lieu, un guichet unique pour répondre à toutes les demandes des familles. L'accueil des enfants porteurs de handicap a été généralisé dans tous les centres de loisirs. Pour votre sécurité, notre réseau de vidéoprotection sera porté à 80 caméras sur toute la commune cette année. Pour le stationnement et les rues du Canet, 2 nouveaux parkings ont été réalisés aux Moulières et au FAD, le parking Saint-Sauveur qui a été rénové, une partie du boulevard Sadi Carnot et l'avenue Georges Pompidou qui ont été réaménagés. Pour la vie associative et le sport, le gymnase et le stade Maillan, le site du tennis du Calisté, la piscine intercommunale des Campelières ont été rénovés. Un microsite a été créé à Garidondi. Tout cela pour favoriser la pratique sportive au Canet. J'en profite pour féliciter les sportifs individuels qui multiplient de très belles performances dans notre commune et bien entendu nos équipes phares telles que le basket, le handi-basket, le football, le volley, qui occupent de très belles places dans leurs championnats respectifs. Je tiens à les saluer, à les féliciter et à les remercier de donner cette image de notre pays. Un mot également concernant le secteur social et la solidarité. Avec le nouveau club du Canet Senior qui a ouvert ses portes boulevard Carnot, avec 4 nouvelles maisons de retraite qui s'installent sur la commune, dont une réservée aux personnes âgées handicapées,
et avec aussi des projets de logements sociaux. Car malgré la rareté des terrains, 2 chantiers sont en cours cette année. 55 logements y sont réalisés. 200 autres seront construits dans les années à venir. C'est un effort important, car vous le savez, la situation du Canet est assez particulière. C'est la ville la plus dense de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Une situation héritée des très nombreuses constructions réalisées dans les années 70 et 80. Notre priorité a été de stopper cette urbanisation, de préserver nos derniers espaces verts. Nous n'avons jamais fait la course au recensement. Nous avons privilégié la qualité de vie. Depuis 1999, la population de la ville est stable, un cas unique dans notre département. Notre volonté de maîtriser ce développement, le gouvernement ne la partage pas. Il voudrait nous voir construire 3500 logements supplémentaires. Il voudrait réquisitionner les derniers terrains disponibles. Il voudrait nous imposer ses projets. Notre ville sera très lourdement pénalisée par la loi de la ministre Cécile Duflot qui a fixé des objectifs intenables. Que faudra-t-il faire? Construire des tours? Détruire des quartiers entiers? Tout ça n'est pas sérieux. On nous parle de nationalisation, on nous parle de réquisition, des mots que l'on pensait enterrés depuis 1981. Le Canet devra payer l'an prochain une pénalité d'1,5 million d'euros. C'est l'équivalent du budget annuel de notre police municipale. C'est une nouvelle difficile, mais elle n'entame en rien notre détermination à tenir nos engagements. Je le disais, 90% du programme municipal est déjà réalisé et tous nos objectifs seront tenus d'ici mars 2014. Cette année sera marquée par des réalisations dans tous les quartiers. Garibaldi, avec le nouveau centre administratif et sa crèche. L'Aubarède, avec l'aménagement de l'avenue du Général de Gaulle. Le Canet Centre, avec l'embellissement du boulevard Carnot, la rénovation du parking des Moulières et la reconstruction du gymnase Émile Roux avec le Conseil général. Rocheville, avec le choix de l'aménageur et du projet de l'éco-quartier. Vous dire enfin que 2013 sera également une année charnière pour l'intercommunalité. Les 5 communes du bassin cannois vont être unies. Je reste fidèle à la position que je défends depuis toujours. L'intercommunalité doit se faire, mais dans le respect des administrés et de la volonté des communes. J'ai demandé des clarifications concernant l'impact financier. Cela fait 18 ans que nous nous battons pour ne pas augmenter vos impôts. Hors de question que l'intercommunalité nous y oblige. J'ai aussi contre le terrorisme qui menace directement nos pays. Les démocraties doivent être unies, car c'est l'avenir de notre monde qui se joue en ce moment dans le désert malien. Mais la responsabilité de l'opposition, c'est aussi d'être combative. Elle doit faire entendre sa voix à chaque fois que des décisions sont mauvaises pour la France. Car non, nous n'acceptons pas de nous taire quand tant de nos valeurs sont bradées. Désormais, il n'est plus nécessaire de parler français pour le devenir. Il n'est plus utile de connaître nos principes républicains pour avoir notre nationalité. Et si nous laissons faire, bientôt le droit de vote sera donné aux étrangers. Nous le refusons avec la plus grande fermeté. Mes chers amis, la citoyenneté a du sens. Pour voter, il ne suffit pas de vivre en France. La citoyenneté n'est pas qu'un papier. La citoyenneté, ce sont des valeurs que nous partageons. Le mérite, le travail, la tolérance, toutes ces valeurs communes qui nous autorisent à décider ensemble de notre avenir, nous et nous seuls et personne d'autre. Moi, je ne rêve pas d'une France qui perdrait son identité pour satisfaire quelques communautés. Je ne rêve pas d'une France où l'on pense d'abord aux délinquants avant de se soucier des victimes. Je ne rêve pas d'une France de la repentance qui devrait s'excuser en permanence de tout au mépris de ses concitoyens, comme elle vient de le faire honteusement en revenant
aux commémorations des funestes accords d'Évian. Je ne rêve pas d'une France rétrograde, où les nationalisations et les réquisitions seraient présentées comme des idées d'avenir. Je ne rêve pas d'une France qui serait isolée sur la scène internationale. Non, je ne rêve pas d'une France qui serait regardée par le monde entier, non plus comme un exemple, mais comme un pays archaïque et un vestige du passé. La France que j'aime, elle se trouve dans ses symboles, le drapeau tricolore, notre hymne national. Elle se trouve dans la mémoire de nos anciens combattants qui ont tant donné pour nous offrir la paix. Elle se trouve dans sa jeunesse qui fait la force de notre nation. Elle se trouve dans cette solidarité qui s'exprime pour aider ceux qui souffrent. Elle se trouve aussi dans cette fierté de partager ensemble une destinée commune. Voilà ce qui fait la grandeur de notre pays. Cet héritage unique que nous avons reçu et ce désir de dessiner ensemble notre avenir. La France mérite qu'on exalte son histoire, sa culture, son patrimoine sans égal. Elle mérite qu'on protège son génie créatif qui nous rend si fiers d'elle. Elle mérite qu'on défende ses valeurs qui ont inspiré tant d'autres démocraties à travers les temps. Elle mérite d'être reconnue comme une grande puissance dont la voix doit porter dans le monde contre l'intolérance et contre tous les fanatismes. Mes chers amis, notre pays, cette France que nous aimons tant, elle mérite que l'on croie en elle, elle mérite que l'on se batte pour elle. Voilà, chers amis, en ce début d'année, les quelques mots que je voulais vous dire, les réflexions que m'inspire l'évolution de notre monde d'aujourd'hui et la volonté de nous dire que nous devons aller de l'avant sans oublier le passé, mais avec une détermination très forte pour l'avenir de notre pays. Donc à vous tous, merci. Merci de votre soutien, merci de votre présence, merci de votre amitié, et puis que Dieu nous fasse pour vous tous